Yorana, je suis ravie de vous retrouver ce soir. Nous sommes samedi et l'actualité s'articule ainsi. Un palais comblé est un client heureux et convaincu, c'est connu. L'extraordinaire palette gustative proposée à la foire agricole attire du monde, de quoi rendre heureux les producteurs et encourager les étudiants. Certains ont profité du soleil aujourd'hui quand des bénévoles concernés par l'avenir de la planète nettoyaient les environs. Sous l'eau aussi, il fallait se débarrasser d'un déchet envahissant, le turbinariat. Comme chaque week-end, nous vous proposons aussi de l'actualité sportive. La 7e édition de la Tahiti Brazilian Jiu-Jitsu Gi 2020 a rassemblé les adeptes du tatami, un sport qui séduit de plus en plus la gente féminine. Et comment maintenir son corps, c'est en faisant du sport, mais aussi manger mieux. L'un ne va pas sans l'autre. Pour adopter les bons comportements, une salle de sport de Punaauia organise la première édition du Challenge Sport Santé au programme des ateliers sportifs, mais aussi de nutrition. Inacio Raveino nous dira dans ce journal si cette action mérite d'être réitérée. Il sera en direct depuis la côte ouest. Et enfin, de la culture, ce sont ses affinités éclectiques qui l'ont poussé à créer le musée du Quai Branly Jacques Chirac, un héritage culturel que laisse l'ancien président de la République. En 13 ans, cet établissement a de nombreuses fois mis en valeur l'outre-mer au travers d'expositions. Vous êtes toujours aussi nombreux à rechercher le meilleur produit du terroir ou rencontrer tout simplement les producteurs pour des petits conseils ou astuces à la foire agricole. Dans les stands, tout est bien apprêté et le sourire est de rigueur, notamment parmi les vendeurs. Pour certains, c'est leur première fois, comme pour les élèves des établissements agricoles, Stéphane Ratino et Jérôme Lee. Un départ vers l'inconnu, semblable à une nue, pareille aux lois de la nature, qui font du bouton une fleur. À la foire agricole, pour certains exposants résonne l'heure d'une première fois. Le passage initiatique, le métier à découvrir, un futur à écrire. Ils viennent de la presqu'île et face à la foule du samedi, déjà la maîtrise donnée par les premiers jours d'activité. Les élèves du lycée agricole de Taravao ont préparé leurs produits naturels transformés. Jus de fruits glaces, un éventail de saveurs. 1400. Ainsi, la foire se transforme en atelier pratique, tout en grandeur. C'est la première fois que nous venons et c'est assez rush, comment dire. Il faut beaucoup courir à gauche à droite pour servir les clients et toucher être souriante. C'est top. Tu te sens à l'aise avec la clientèle? Oui, très à l'aise. C'est pas la première fois que je fais de la vente, donc je me sens à l'aise. Les allées sont un univers à elles seules, faites de couleurs, de visages amis, un chant du monde, un plaidoyer pour la nature, dont le jeu habile des mains sur le pandanus dit l'importance d'une prise de conscience. Le panier du pays, une bonne claque à donner au plastique. Pour la première fois, ces dames de Faha créent sur place et donnent aux consommateurs une possibilité d'achat écologique. Je pense que c'est mieux d'avoir les paniers en revient comme avant. Et d'ailleurs, avant, on utilisait ça pour aller à l'école. Et maintenant, c'est encore revenu. Et je préfère le panier, c'est plus esthétique que les plastiques. Mais sinon, j'en ai bien beaucoup vendu. Oui. Venir à la foire, c'est voyager dans les îles en un seul lieu, comme pour ces élèves de la maison familiale et rurale de Taha. Pour l'une de ces jeunes filles, c'est la première venue à Tahiti. Une découverte qui se recoupe avec l'apprentissage d'une profession, mais pas seulement, c'est aussi une découverte de soi-même, une chrysalide. Ça fait un peu peur parce qu'on ne connaît pas vraiment, mais on s'habitue. C'est compliqué ou pas? Oui, un peu. Il y a de la timidité quand tu commences ou... Oui. Là, il y a 3 jours que tu es ici, là. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu en penses après 3 jours? Ben là, ça améliore. Voilà, ça améliore. Vous êtes heureuse de venir ici pour la première fois? Oui. La nature de la foire, c'est bien le sourire, ce qui donne à ce rendez-vous un goût de revenez-y. Avec tout pas toujours, le concours de l'or noir délivrait le nom de ses lauréats dans la catégorie Vanille préparée. C'est un nouveau prix pour Teaba Rurua, un habitant de Moria. Et dans la catégorie Vanille tahitienne, le premier prix revient à Richard Bukonsa, originaire de Taha. Tous deux remportent un billet d'avion pour l'Hexagone. Ils participeront au Salon de l'agriculture pour séduire une fois encore le palais des métropolitains. C'est un gage de qualité pour les clients. Ensuite, ça permet de se mettre un petit peu dans le système de concours. Donc, essayer de voir avec nos concurrents, essayer de s'améliorer, c'est plus ça le but pour moi de participer à ce concours-là. Chaque préparateur, ils ont leur système de préparation, c'est-à-dire au niveau des oreilles, au niveau de l'ensoleillement et tout. Tu vas aller à Paris au Salon de l'Agriculture parce que tu as gagné le billet. Tu es déjà allé au Salon de l'Agriculture, ça serait une première? Non,
L'année prochaine, ça sera ma 4e participation au salon et 3e participation au concours. Et puis sachez que des navettes gratuites sont mises à votre disposition le week-end. Ainsi, vous pouvez déposer vos véhicules au plateau d'Automoro et effectuer l'aller-retour en bus toutes les demi-heures, ce qui évitera ainsi les bouchons. La preuve tout de suite en images que l'environnement est l'affaire de tous. Un samedi par mois, l'association Pepe no Te Ora réussit à mobiliser des bénévoles sur la plage du PK18 à Punaauia. Un seul objectif, récupérer le maximum de déchets pour préserver la beauté et l'avenir de l'environnement. On va sur l'eau et sous l'eau tout de suite avec Natacha Silagi et Patita Savia. Des petites mains pas vénales, mais de luxe pour la nature. Une fois par mois, elles cherchent dans le sable les déchets qui détruisent l'environnement. Une poignée de bénévoles au grand cœur, concernés par l'avenir de la planète. Alors on retrouve beaucoup de mégots, de cigarettes, de plastique, de caleçons aussi. Et des capsules de canettes aussi, de bière. Ensuite, on a trouvé ce sac qui était laissé comme ça derrière la végétation, où il y a un seau, des rideaux. On se demande ce que ça fait ici en fait. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous a motivé? Nous, on trouve que c'est important de sensibiliser la population. Sous l'eau aussi, ça arrache, ça nettoie, ça débarrasse le corail de la fameuse tubinaria, une algue envahissante. Elle recouvre les coraux et les tue en les privant de lumière. Il faut donc limiter sa prolifération, absolument. Les bénévoles sont conscients de l'urgence. Alors, la pêche a été bonne? Excellent, oui, regardez, la bassine est pleine d'algues. Donc, très bonne action. Le sentier pédagogique sous-marin, morceau de corail cassé déplacé en bord de mer en 1994. Il abrite des poissons juvéniles qu'il faut aussi protéger, du poisson chirurgien au perroquet, en passant par le papillon-lune. On a eu une vingtaine de participants, donc c'est formidable, aussi bien pour les ramassades de déchets sur la plage et dans le lagon. Et voilà, c'est formidable. Donc chacun va pouvoir partir avec son petit sac de tubinaria. Tubinaria, il y en a toujours autant, malheureusement. Et des déchets, j'espère de moins en moins. Espérer ne sert à rien si l'on n'agit pas. L'association Pepe no Te Ora l'a bien compris. Et puis, qui succédera à Roland Oldham? La question reste encore sans réponse. L'élection du bureau devait avoir lieu ce matin, mais faute de quorum, elle a été reportée. Seuls 5 des 12 membres du conseil d'administration se sont présentés. L'ancien syndicaliste Hirotif Ariri a tout de même posé sa candidature, mais il ne semble pas faire l'unanimité. Hirotif Ariri répond à Miritu Matariri. Je ne suis plus candidat à aucune élection, mais je reste fidèle à mes valeurs. Je reste fidèle à mes convictions. Je suis un anti-nucléaire convaincu de l'urgence de l'indépendance de ce pays et que ce pays accède à sa souveraineté pleine et entière et que l'État répare entièrement, intégralement et totalement ce qu'il nous a fait. Le siège de président de Moruroa et Tatao est vacant depuis le 16 mars, date du décès de Roland Oldham. L'élection se tiendra le 16 octobre prochain. Au chapitre touristique, l'ancien Novotel de la Perle du Pacifique renaît de ses cendres et devient le Royal Bora Bora. Une renaissance que l'île doit à Christina Oroa Teihut-Ata, propriétaire du Royal Tahitien et du Royal Huahine. Inauguré aujourd'hui en présence de la ministre du Tourisme Nicole Bouteau, l'établissement ne compte pour l'instant qu'une trentaine d'employés pour 48 chambres. La directrice et gérante de l'hôtel répond à Roane Piivei. Cet hôtel est avant tout ouvert pour la population. Dans notre chaîne, on accueille d'abord les locaux et ensuite les touristes. Ça, c'est quelque chose qui m'a toujours tenu à cœur depuis 25 ans. On ne peut pas vendre la Polynésie, on ne peut pas parler d'accueil polynésien sans Polynésiens. D'ici la fin de l'année, l'hôtel sera entièrement opérationnel et comprendra 80 chambres. Et puis à Fakarava, un accueil spécial était réservé aux touristes hier à l'aéroport à l'occasion de la Journée mondiale du tourisme. Les visiteurs sont repartis avec un très beau souvenir, un collier de coquillages et de perles. Les arrivants, eux, ont eu droit à un chapeau de Ni'au, de bons souvenirs qui resteront gravés dans la mémoire de Marianne, une touriste française. Elle répond à Lionel Wattès. Extraordinaire, ça complète vraiment l'accueil de votre pays, la générosité, le sourire, la festivité, tout ce que j'ai pu ressentir et recevoir de votre part.
Petite escale à Rangirois aussi ce soir où le concours de levée de pierre reste très plébiscité par la gente féminine. Près d'une dizaine de personnes ont démontré leur savoir. Taina Auré remporte ainsi le premier prix chez les 125 kilos. Au Tuamotu aussi, cette discipline de sport traditionnel reste très plébiscitée par le public masculin. Ainsi, à ce jeu, Elodie Tevor est le meilleur dans la catégorie des 60 kilos. Je vous laisse apprécier ces quelques images. Et nous passons donc à l'actualité sportive de ce samedi. Et on commence avec du Jiu-Jitsu. 16 clubs se sont affrontés, David, à la 7e édition Tahiti Brazilian Jiu-Jitsu J 2020. Bonjour Agatha, bonsoir. Oui, les combattants n'ont pas démérité devant des spectateurs venus très nombreux, près de 200 personnes. Melissa Chong et Patita Savea ont suivi quelques combats, notamment les combats féminins. Ils ont beaucoup transpiré aujourd'hui sur les tatamis. Quelques 222 compétiteurs se sont affrontés à la salle omnisport de Marina lors du premier contest de la Tahiti Brazilian Jiu-Jitsu Gi 2020. Un rendez-vous devenu incontournable pour les combattants, mais aussi pour les spectateurs venus nombreux. On a toujours beaucoup de monde parce que le jiu-jitsu brésilien est quand même pratiqué par énormément de Tahitiens. Donc beaucoup de familles, notamment chez les petits qui viennent avec les tatis, les grands-mères, les grands-pères. Donc ça fait énormément de monde, surtout le matin. Mais là on voit cet après-midi, les petits sont restés. Donc on a aussi de l'ambiance l'après-midi malgré qu'on monte en âge. Pour cette 7e édition, les organisateurs ont innové avec l'intégration de l'Open Weight and Division, auquel peuvent accéder tous les finalistes juvéniles, seniors, mais aussi les femmes. Les femmes, justement, étaient une dizaine à participer à cette rencontre, toutes catégories confondues. L'occasion pour elles de marquer un maximum de points et de se mesurer à des compétitrices parfois plus aguerries. J'avoue que ça s'est passé très vite. C'est mon premier combat en judo. J'ai ceinture blanche. J'ai appris 2-3 techniques, je les ai travaillées à fond. Et pour compenser justement le manque d'expérience, je compte sur mes muscles. C'était assez cardio et c'est mon premier, c'est la première fois que je monte et du coup c'est une belle expérience. Je suis fière de moi et du travail que j'ai fait en amont et ça paye aujourd'hui. Une nouvelle rencontre est prévue au mois de février pour le Contest 2 lors du championnat de Polynésie 2020. Les 2 meilleurs compétiteurs de chaque catégorie participeront au Final Block le 13 juin prochain pour le titre de meilleur combattant de la saison. Et on reste sur le tatami pour du taekwondo. 144 compétiteurs inscrits dans les catégories Critérium, Pupille, Benjamin et jusqu'à Senior. Les clubs de Tahiti et de Moorea se sont retrouvés après 3 mois de vacances. Comme d'habitude, des combats durs mais toujours dans le respect de l'adversaire. Les clubs participants ont sorti les plastrons électroniques pour se mettre au diapason des compétitions internationales. On écoute Mike Papara du club organisateur au micro de Tawarili. Et les clubs de Montréal sont venus et puis de la presqu'île, hein. Donc ça les met en valeur aussi à cette rencontre-là. Quel est le niveau du taekwondo aujourd'hui? Le niveau, il faut voir déjà ici localement, il monte en flèche. Et puis là, on peut aussi dire à l'international et dans les rencontres mondiaux, quoi. Et le prochain rendez-vous est fixé en novembre à Moorea. Et on change de discipline, David. Nous l'avons tous pratiqué petit, vous en premier, David, j'imagine bien. Puis elle a disparu, mais aujourd'hui, le bras de fer semble de nouveau intéresser les gros bras. Ils étaient 26 intéressés, justement, pour être plus précis. Il y avait des gros bras de plus de 100 kilos. Dans cette catégorie, d'ailleurs, c'est le jeune Teua Tauratea de Rurutu qui l'a emporté face à Andy Faremiro. Un exploit, car ce dernier est très connu dans le monde de la force athlétique. Le finaliste félicite et reconnaît la victoire de son adversaire. On l'écoute au micro de Tawarili. Je viens de la force athlétique, je suis coach et je pratique toujours, mais pas plus comme avant. Hein. Finalement, les sports de force, ça te convient bien? Ça me convient bien, et bien voilà la preuve aujourd'hui. Hein. C'est juste venu pour voir un peu mon niveau. Hein. Ben, je vais aller en finale, mais bon, on verra la prochaine fois. Félicitations à lui. Et direction l'océan avec cette bonne nouvelle pour Shelva. L'équipage B s'est imposé à la Gerolsteiner Race. Ils ont terminé le parcours de 33 km en 2 heures et 4 minutes devant Manihiv A et Hinaroure Ayata.
Et il y avait du beau spectacle aussi à Arouet pour la 8e édition du Nahiti Challenge avec plus de 60 athlètes. Des duels serrés, surtout entre les mastodontes de la discipline, à savoir Teremu Tawatekina et Nanaya Potoru chez les hommes. Et chez les femmes aussi, c'était serré entre Poela Joto et Vanina Teheipuari. Rohan Potoru et Sandro Lee nous en disent plus. Petite nouveauté cette année avec cette machine, le rameur, pour débuter cette compétition de cross-training. Un atelier physique. Teremu Tawatekina, champion titre, s'efforce de tenir le rythme pour enchaîner rapidement. Une opération qui s'avère difficile en fin de course, même pour les plus aguerris. Concernant le Wood 1, c'était un Wood assez cardio, que du poids de corps. Comme vous avez vu, j'ai eu du mal sur les strict handstand push-up. Ça fait partie de l'un de mes points faibles. J'ai essayé de travailler ça. J'ai presque terminé le Wood de 3 reps, mais c'était chaud. Il y a un nouveau là qui commence à nous titiller, Potoru Nanaya. Lui, il a un bon niveau maintenant cette année. Et c'est sans surprise que Potoru Nanaya termine l'épreuve en tête devant Teremu. Le travail de fente en salle est payant. J'ai pu gérer le début. J'ai pu aller l'attraper sur les derniers exos, le dernier mouvement. Si vous connaissez Teremu, je me suis préparé avec lui. Et cette année, les exercices de charge et de poids de corps ont sensiblement augmenté. Le but, préparer les athlètes du Fénois à l'international. Cette année, les routes sont assez difficiles. Par rapport à l'année dernière, on faisait 4 routes dans la journée, et là on en fait 5. C'est pour aider aussi les athlètes à s'améliorer chaque année, et ça va les aider pour les compétitions internationales à l'étranger. Pour Teremu Tawatekina, champion en titre, la concurrence est rude cette année. Potoru Nanaya, le talent de près. Chez les femmes également, grosse bataille entre Lajeto Poe et Teheipuari Vanina. Autant dire que les résultats des finales seront très serrés. Verdict ce soir à 18h. Et finalement, c'est Poela Joto et Teremu Tawatekina qui l'emportent chez les élites. Et puis des challenges pour attirer les Polynésiens et les encourager à la pratique d'une activité sportive. C'était aujourd'hui à Punaouia. Depuis 13h cet après-midi, les visiteurs enchaînent plusieurs activités, du circuit training pour améliorer la force et le cardio, du fitness, une fitness party plus tard dans la soirée pour transpirer un maximum et aussi des conférences sur la nutrition, très important quand on sait que la perte de poids passe surtout par une bonne alimentation. L'objectif, c'était d'accueillir plus de 200 personnes. Ignacio, est-ce que l'objectif a été atteint ? Bonsoir David, non, l'objectif n'a pas été atteint. Pourtant, les 3 co-organisateurs de cette soirée, comme vous veniez de le dire, pour essayer de faire du sport, mais aussi d'adapter sa nutrition, sont contents de la centaine de personnes. Alors, j'aurais tendance à dire qu'il y a l'avant-Zumba avant moi et l'après-Zumba, parce que derrière l'air latin que vous entendez, c'est bien de la Zumba qu'ils sont en train de pratiquer. Il y a à peine quelques minutes, en fait, un tirage au sort a été fait pour donner envie aux gens de se remettre au sport. Alors, des lots à gagner comme un an d'abonnement à la salle, co-géré justement par ces 3 organisateurs, mais aussi des billets d'avion et autres kits d'haltérophilie, justement, de quoi faire du sport. Ensuite, voilà, donc depuis ce matin, ils ont enchaîné les activités sportives, comme vous venez de le dire là, donc juste avant cette activité Zumba, lors justement du marathon dont vous parliez, avant que je prenne la parole, un cours de body combat où il fallait bouger un maximum. Pour rappel, le combat sur un ring, ça dure 3 minutes, eux, ils l'ont fait pendant 30 minutes, de quoi transpirer, mais cela ne sert à rien selon les organisateurs s'il n'y a pas une hygiène de vie adaptée et la nourriture adaptée justement. Voilà donc ce que l'on peut dire, et ils attendent d'organiser une deuxième édition. En tout cas, c'est bien parti pour David. Merci Ignacio pour toutes ces précisions et on vous souhaite une bonne soirée. On enchaîne avec cette triste nouvelle pour le sport local. Samuel Arago quitte le territoire. Demain, le champion s'est engagé dans l'armée. On rappelle qu'il a dominé les courses à pied polynésiennes pendant plusieurs années. Il a notamment ramené une médaille d'argent et une médaille d'or aux derniers Jeux du Pacifique en juillet à Samoa.
Et un sport plus doux maintenant, ou en tous les cas plus gracieux, si cela vous intéresse, c'est le 5 octobre au Grand Théâtre de la Maison de la Culture. Du pole dance, les répétitions ont débuté en fin mai dernier. Au programme samedi prochain de la danse aérienne qui regroupe les disciplines du tissu aérien, du cerceau aérien, le tout sur le thème de la femme. 70 personnes seront sur la scène du Grand Théâtre de la Maison de la Culture. On écoute Émilie Sartre, directrice du M-Pole Art Studio. Elle est interrogée par Sandroli. Il y a 3 grosses parties dans ce spectacle. La première partie, c'est vraiment un hommage à des dames, à des icônes emblématiques qui souvent ont eu un destin tragique d'ailleurs. La deuxième partie, c'est sur des femmes combattantes qui se sont vraiment battues, notamment pour les enfants en difficulté, pour les femmes en difficulté, des batailles politiques également. Et la dernière partie, on a tenu à utiliser la condition féminine pour défendre des sujets d'actualité, des problèmes d'actualité sur l'environnement, sur la pollution, sur la surconsommation. Voilà, on va essayer de dénoncer tout ça. Et pour conclure, direction le Caillou, la finale du King of Drift NC 2019 s'est terminée aujourd'hui à l'Arène du Sud à Païta. C'était la 3e et dernière manche du championnat remportée par Stéphane Courtine. Pour l'occasion, un couple de professionnels australiens était présent. L'Australien Luke Fink, champion du All-Star Europe en 2010, est couronné 2 fois dans son pays natal. Et sa femme Tiana, elle aussi pilote. Plus d'une trentaine de pilotes ont fait le déplacement, le show. Et la grande nouveauté cette année, c'était la création d'une catégorie pro très attendue depuis 3 ans. Et c'est tout pour le sport. Demain, je vous retrouve avec du cyclisme et des arts martiaux également. Et c'est tout. Et du taekwondo peut-être, David. Taekwondo, peut-être. La surprise, merci beaucoup. Mais avant, n'oubliez pas, juste avant demain, donc, le match de rugby à l'Australie affrontera le Pays de Galles. C'est à 21h30 sur Polynésie, la première télé. Voilà qui referme donc notre page sportive de ce samedi. On termine avec de la culture et pour cela, nous partons à Paris. Le bilan de l'ancien président de la République en la matière se résume avant tout au musée du Quai Branly Jacques Chirac. Fondé il y a 13 ans, il est l'un des établissements culturels les plus populaires de la capitale française qui a déjà accueilli de nombreuses expositions d'art d'outre-mer. Le reportage de Massiré Correa. Le musée du Quai Branly Jacques Chirac est né de la passion du chef de l'État pour les arts et les peuples premiers. C'est sous sa présidence que fut décidée la création de cette institution culturelle, inaugurée en 2006. Depuis son ouverture, il a enregistré plus de 17 millions d'entrées. Alors que l'ancien président de la République vient de s'éteindre, les visiteurs lui rendent hommage. Jacques Chirac était un personnage qui a marqué l'histoire de la Polynésie, donc oui, c'est vrai que ça fait un peu bizarre. C'est la première fois qu'on vient visiter le musée de Jacques Chirac. On s'est dit que c'était le bon jour pour venir lui rendre hommage. C'est quelqu'un qui était vrai, qui aimait les Outre-mer et qui a laissé une trace dans les Outre-mer. Il fait partie aujourd'hui de l'histoire de France et nous y sommes avec lui dans ce musée. C'est un bel hommage. L'idée de départ était d'offrir une meilleure représentation des arts de l'Océanie, de l'Afrique, des Amériques et de l'Asie. Depuis 13 ans, ce musée a accueilli beaucoup d'expositions sur les Outre-mer. Il y a une sorte de boucle qui se boucle parce qu'on va parler de la Polynésie ce soir. En effet, à l'affiche, la projection d'Aa, la Joconde de la Polynésie. Ce film dévoile les secrets de cette œuvre puissante. Le dieu Aa abrite tout un monde d'histoire, de croyances, d'imaginaire, un monde de rencontres. Ce documentaire perpétue cette volonté de découverte, une valeur chère au musée Quai Branly Jacques Chirac. Pour terminer ce carnet noir, Alexandre dit Alec Attai, décédé, il s'était illustré dans un certain nombre de domaines, littéraires, folkloriques ou touristiques. Il est surtout connu pour avoir été le plus jeune chargé de mission du député Pauvan à Oopa en 1957. Il avait 24 ans. Il a également œuvré au gouvernement auprès de Francis Sanfort, Alexandre Léontieff et Gaston Floss.
Voilà qui clôt ce journal. L'information principale de cette édition concerne la foire agricole. En ce premier week-end, nombre d'entre vous accourent à Vaitupa avec pour objectif de découvrir les nouveautés proposées par des producteurs aguerris, de quoi encourager les étudiants à se lancer dans l'agriculture. Et pour éviter la circulation, n'oubliez pas que des navettes gratuites sont mises à votre disposition de 8h à 16h. Des allers-retours seront donc effectués depuis le plateau d'Autumauro. Merci pour votre fidélité à suivre sur votre antenne la série Precious Pearl. Et puis, on se quitte sur ces images de corps parfaitement taillés. Très belle nuit, portez-vous bien et à demain. Suivez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.